nickel. Hein. Bon bah là ça... Est-ce qu'on va avoir du monde? En espérant que le live soit pas trop... Oui voilà. En espérant que la qualité soit bonne, voilà. Bon ça a l'air d'aller pour le moment, de ce que je vois. On voit nos jolies têtes, voilà. Je vois que tu m'as identifié aussi. Tu sais que j'ai complètement oublié mes notes. Là, tu sais que là, va falloir commencer. Va falloir... T'inquiète. Merci, chef. Il a le document sous les yeux. Il a le document. document. Bah oui, on a fait les devoirs. Attends, est-ce que tu... Non, ça va. Ça. De toute façon... Oui, attends. voilà. Ok. Et puis de toute façon, on connaît notre sujet, hein, donc voilà. Yasmine, salut Yasmine, Salut comment Yasmine. tu vas? Donc Yasmine, mon acolyte de Il y a Yannick, Yannick. Waouh. Il y a ma La daronne qui famille. s'est connectée. Coucou maman, ça va? Salut maman de Daniela. Ne vous en faites pas, elle est entre de bonnes mains. Et on va passer un bon moment. Écoute, officiellement, on commence dans 2 minutes. Oui, on vous laisse le temps d'arriver, asseyez-vous, prenez un Mettez thé, le un téléphone café. de côté. Voilà, c'est ça. En faisant la vaisselle. Exactement. En passant le coup de balle. Si vous avez, ouais, comme tu dis, hein, de la lessive à faire, c'est le moment de la mettre en marche. Comme ça, vous allez faire votre lessive en détente. Cette soirée, on la passe avec vous. Voilà. Parce qu'on est là pour parler de quoi? Parce qu'on est là pour le PNT consacré à l'un des albums qui a marqué ce début d'année 2025 qui est Tout à fait. Debí tirar más fotos de cuando te pude. J'ai arrêté de chanter parce que là les hispanophones vont attraper ma veste. Ouais, et puis surtout les hispanophones vont attraper ma veste ici. Parce que comment te dire, Dani, moi ça fait depuis le BTS que je n'ai plus pratiqué l'espagnol. Ok. Donc c'était il y a 4 ans. Bah, est-ce que cet album pour toi a été l'occasion de revisiter un peu ton espagnol? Est-ce que comme moi tu as regardé toutes les pages Genius de chacune des chansons pour regarder toutes les références, pour comprendre qu'est-ce qu'il dit vraiment dans ses textes? Parce que c'est de ça dont on va parler. C'est surtout que je n'ai pas eu le choix parce que cet album a un message tellement fort qu'il était important pour moi de retourner sur ses paroles et sur ce qu'il véhicule finalement. Et c'est d'ailleurs tout l'objet de ce live parce que de base on était censé faire une vidéo, mais on s'est dit on a trop de trucs à se dire. Donc c'est sûr, et voilà. c'est aussi intéressant de voir l'aspect historique et socioculturel et historique dans lequel il s'inscrit. Bien sûr. Et pour moi, je pense même, allez, on est en avril 2025. Moi, je pense que ça reste quand même un des meilleurs albums de l'année. Clairement. Voilà. Et Et on voit même l'impact qu'il a eu, la résonance qu'il a eu, et que ce soit au niveau du personnage de Bad Bunny ou même de son message, tout simplement, à travers les gens. Et d'ailleurs, il y a même eu certaines personnes qui ont fait certaines choses par rapport aux musiques qui n'ont pas forcément plu, mais on va en parler plus tard. On va en parler plus tard, mais en tout cas, soyez le bienvenu. On est en direct du PNC spécial Debí tirar más fotos, donc l'album de Bad Bunny. Las fotos, pardon. Más fotos, oui. Debí tirar más fotos de Bad Bunny, donc l'album de Bad Bunny qui est sorti en janvier, donc en janvier 2025. Et pour ce PNT spécial, je suis avec Dani. Dani que je suis contente de retrouver. C'est moi. Et d'ailleurs, avant de commencer, Dani, déjà, comment tu vas? Moi, ça va. Une belle année 2025. Notamment, je pense, sur le point culturel. Ouais, bien sûr. Alors, c'est totalement un peu hors sujet avec la musique. Mais moi, ce que j'attends beaucoup, c'est le mois de juillet. Parce que niveau culture, en tout cas plus anime manga, ça va être vraiment un mois de juillet 2025 incroyable. J'imagine. Après sur le plan musical, c'est vrai que je n'ai pas, j'ai pas beaucoup écouté l'album, mais en tout cas celui que j'ai écouté du début à la fin, ça a vraiment été Debí tirar más fotos. Et surtout que c'est l'album qui a un peu démarré la pop culture en 2025. Est-ce qu'on peut dire qu'il a démarré la pop culture en 2025 Parce que c'était quand même un peu le premier gros projet. Il est sorti le 7 janvier. Ouais, il est sorti au début du mois de janvier. On va regarder ça. Mais je crois qu'il est sorti. Oui, il est sorti très tôt. Très tôt. Il me semble que c'était le 20 aux alentours le 5 janvier. Donc le 5 voilà. janvier. Effectivement, ouais. Voilà, bonne année 2025, Bad Bunny est de retour. Voilà. Et on peut dire qu'il a démarré. Bien sûr. On peut dire qu'il a démarré la course pop de cette année 2025. Et puis voilà, écoute.
De quoi on parlait déjà? On parlait de cette année 2025 qui démarre. Tu me disais que c'était une année 2025 qui s'annonce très riche culturellement parlant, notamment par rapport aux animés, et qui est déjà assez riche au vu des sorties qu'on a eues, dont Debi Tira Mas Photos, donc qui est un des premiers gros projets de cette année Tout à 2025. fait. J'allais dire 2024. 2026. Et Hello Théo! hello Théo! Hello Dalini! Donc la team Salut, Dalini. RFI Trace est en force. Donc Dalini Juste qui est un petit peu. une collègue de The Trace most qui ambitious est crossover. voilà. Et voilà Théo, The Most Ambitious Crossover. Et bien sûr On est là. parce que on l'a pas dit, mais avec Dani, nous on s'est connus il y a à peu près 2 ans. Ça fait C'était 2 ans, c'était à Trace. Trace. Exactement. Voilà, donc Trace TV, we love et Urban Music. Ouais, c'est ça, C'est- c'est ça le slogan. Il te paie pour... Attends. Et écoute, je ne répondrai pas à Bien, cette bien, question. bien, bien, Mais en bien. tout cas, on est très heureux de vous retrouver. Mais là, pour le moment, on va se concentrer sur Debi Tirar Mas Photos des Bad Bunny, donc un projet phare de ce début d'année 2025. Et donc pour commencer, on va parler un peu de Bad Bunny et de qui il est. Et pour ça, je vais te laisser commencer, Dani. Il y a Sweet Il- Diamond, c'est... Ako. Ako. Salut Ako. Salut, Ako. Il y a toute race qui vient sur le live. Ah, vraiment, il y a tout Trace, il y a tout RFI, j'adore. J'adore. Franchement, ce live commence très bien. Divine. Et là, Salut Divine. et là maintenant, c'est même plus Trace, c'est même plus RFI, C'est ça. BFM? Non, c'est l'IEJ. Donc vraiment, voilà. l'IEJ est présente. Gros cœur, franchement. Allez. Franchement, c'est tout notre parcours qui revient. Je suis ému. C'est magnifique. C'est magnifique. Ah là En là. tout cas, merci beaucoup d'être là et on va commencer par une petite introduction de Bad Bunny. Donc, Let's go. Dani, à toi. Qui est ce personnage de Bad Bunny? Alors, chose très choquante, autour de moi, je disais aux gens... Salut maman, je- il y a ma maman. je suis- Bonjour, voilà. bonjour à la maman. Pour revenir au passage de Bad Bunny, c'est très drôle parce que moi j'ai l'impression que qui est Bad Bunny, c'est quand même l'artiste qui a été numéro 1 des écoutes Spotify mondiales pendant, il me semble, 2-3 années consécutives, si je ne me Bien trompe sûr, pas. bah, surtout quand il y a eu cette grosse vague latino qui a pris d'assaut le Ouais. streaming. On se souvient, c'était entre 2016 et 2019. Mhm. On peut citer Ouais, aussi 2019. Oui, on peut citer d'autres artistes comme Maluma, comme Maluma, Ozuna, Anwal, Karol G. Anwal et tout, Il y a Karol G, Rosalia Becky aussi. G, Rosalia. Franchement, quelle époque. Vraiment, quelle époque. Vraiment, Vraiment. je pense que c'est une très bonne époque pour la musique hispanophone. Et je parle pas que du reggaeton, je parle de tous ces genres, de la salsa, de la cumbia, des musiques mexicaines, des musiques colombiennes. Donc c'est cool à voir. Moi je suis plein dans ma phase reggaeton et musique hispanophone. C'est l'arrivée du soleil qui te fait dire ça. Non, justement, moi j'ai besoin d'en écouter l'hiver pour justement garder le soleil, garder la chaleur au fond de moi. Non, mais t'as parce raison. que sinon je ne survis pas. T'as raison. En ce moment, j'écoute beaucoup Bad Gal, qui vient de Barcelone. J'adore son reggaeton. Elle a fait un très beau feat avec Ivy Queen, qui est une chanteuse de reggaeton également portoricaine. Mais revenons à Bad Bunny, qui lui aussi est également portoricain, puisque n'oublions pas, le reggaeton, c'est une musique bien portoricaine qui sort de San Juan et de Carolina, qui sont deux municipalités de l'île de Porto Rico. Pour parler de Bad Bunny, on peut pas parler de Bad Bunny sans parler d'abord un peu de Puerto Rico, je pense. Si tu m'accordes un peu quelques minutes pour Oui, bien sûr. parler un bien peu de la sûr. situation On est là un pour peu, ça. un peu en 5 minutes. Hein. Je suis pas là Bien pour sûr. faire un petit résumé. Je suis pas là pour faire un résumé. Oui, oui. Je suis pas là pour faire un cours magistral Sciences Po. En 5 minutes, l'histoire de Porto Rico, c'est que ça a été c'était une des îles qui se situe dans la Caraïbe et qui a été découverte par Christophe Colomb et qui est devenue espagnole. Pendant la guerre entre les États-Unis et l'Espagne au 19e siècle, les États-Unis ont repris l'île. Et depuis, il me semble que c'était vers j'ai pas les dates exactes parce que j'ai des notes mais je n'ai pas de date. Donc vers, je disais, il me semble, j'ai vu une date passer de 1830 ou 1840, je me trompe sans doute. L'île est devenue américaine et l'île n'est devenue ni indépendante, elle est devenue ce qu'on appelle une sorte de protectorat américain où en fait cette île, elle est... les habitants de Puerto Rico sont des citoyens américains, mais ils n'ont pas le droit de vote. Donc ils sont dans une situation un peu spéciale, à la fois ni totalement... ils sont
autonomes, donc ils sont ni indépendants, ni totalement ce qu'on pourrait appeler entre guillemets, ils sont pas le 51e État. Ils sont pas un État à part entière des États-Unis. Et ça produit, et en plus en étant hispanophone, et avec ce mélange bien particulier qu'on connaît dans les Caraïbes, ça donne en fait une histoire, ça donne une situation, oui, voilà. Et bien sûr une culture très particulière et bien une culture musicale qui a façonné l'enfance et l'adolescence de Bad Bunny. Et Bad Bunny, lui, il est né vraiment à Almirante Sul, qui est à Vega Baja, qui est une toute petite municipalité de Puerto Rico. Si vous regardez dans Google Maps, vous voyez vraiment genre les petites maisons au milieu de la végétation des Caraïbes. Et, Hi Amélia. Salut Amélia. Je pense que c'est un bot. Est-ce que c'est un bot ? 100% un bot. Bonjour Amélia. Et salut. Oh, il y a mon cousin. Salut le cousin. Salut. Ouais, ça va. Alors, on est désolé, on va souvent s'arrêter parce qu'on va avoir des gens qu'on connaît. On va avoir des gens qu'on connaît. Oui, voilà. Ici vraiment. Oui, voilà. Attends, et vu qu'on est des personnes sans fil, bah, on est obligé de s'arrêter pour dire bonjour et surtout pour remercier parce que franchement, ça nous fait plaisir que vous soyez là, que vous arriviez. Vraiment, que j'ai mis mon titre en anglais, mais qu'évidemment on parle en français. Mais vu qu'on est multiculturel, on est bilingue, on est tout ce que tu veux, même parfois trilingue. Let's go. De toute façon, ici, ça va parler un peu d'espagnol à un moment. Donc, je vais surtout réapprendre l'espagnol, parce que moi, ça fait longtemps. Je vous rassure, je l'ai un peu réappris avec cet album, mais voilà, donc pour poursuivre, donc Bad Bunny, c'est aussi quelqu'un qui a eu énormément d'influence, Dani. Donc, il a grandi dans cette partie. Je pense que quand on vient des Caraïbes, il y a toujours les communes qui sont vraiment, l'organisation d'une commune, elle est, moi, je vais donner un exemple. Moi, j'ai grandi en Martinique. Et ma maison, elle était au Lamentin sur le Mont Pito. Un mont, c'est un genre de petits monts. Et en fait, qui était blindé de végétation. Et t'as les maisons les unes entre les autres qui sont entourées de végétation. Et quand on va sur Google Maps, en fait, tu vois vraiment genre du vert et les petites maisons qui sont comme ça parsemées. Et c'est vraiment ça ce que j'ai vu en regardant la commune d'enfance de Bad Bunny, c'était vraiment ça. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve sur la pochette de l'album, une explication qu'on va développer un peu plus tard. Ouais. On sait clairement ça a une résonance particulière en tant que Caribéen, parce que même moi étant originaire de la Guadeloupe, de mon père et de la Réunion de ma mère, ouais. Juste le fait d'avoir vu cette pochette en ayant les deux chaises en plastique sous ce tas de végétation, ça reflète énormément, ça reflète beaucoup de choses, notamment des moments de transmission. Des moments de transmission, oui. Des moments de fête. Pour moi, ces chaises-là, c'est les chaises en plastique qu'on met dans le jardin pendant les baptêmes, pendant les premières communions, au mariage et tout. Donc, ouais, totalement. Parce que c'est aussi, c'est à la fois des moments de communion, mais surtout des moments d'apprentissage. En fait, t'en apprends des choses, t'en ressors des choses, ouais. Notamment au niveau culturel. Et c'est un peu l'essence même de cet album, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on va développer plus tard en parlant de son aspect artistique. Voilà, donc lui il a été inspiré évidemment en tant que, il est né en 1994. Oui, bien sûr. Donc c'est un millénial, et c'est quelqu'un qui a été inspiré par ce qu'on appelle le reggaeton viejo, donc les anciens de l'ancienne. Je pense à Daddy Yankee, je pense aux anciens, à Plan B, etc. À Marc Anthony notamment. Et à la salsa évidemment, avec la Marc salsa, Anthony, oui, la salsa bien sûr. Hector Lavoe, et il y a aussi Vic aussi qui le nomme dans ses influences. Et voilà, en fait c'est à Puerto Rico on écoute beaucoup de reggaeton, on écoute beaucoup de salsa, on écoute beaucoup d'autres styles de musique qui sont très, très spécifiques à certaines régions de Puerto Rico. Donc c'est la plena et le jibaro, qui en fait le mot jibaro veut dire paysan de Puerto Rico, donc c'est vraiment des styles de musique qui l'ont influencé. Et c'est dans ce bain culturel et musical et dans cet environnement sociopolitique très particulier, et de l'attache un peu constante aux États-Unis, qu'on peut parler quand même de colonial, mais qui n'est pas totalement rattaché aux États-Unis, que grandit Bad Bunny. Et c'est d'ailleurs en 2016 qu'il va commencer sa carrière, et en fait il va la commencer finalement sous un format très américain, mais tout en gardant quand même ce côté rustique, cette attache à ses racines, parce que c'est quelque chose qui va
énormément revenir au cours de sa carrière et qui va s'accentuer au fur et à mesure de ses projets. C'est d'ailleurs ce qu'on va voir notamment jusqu'à l'arrivée de Debí tirar más fotos, qui est d'ailleurs l'objet de l'épisode de ce soir. Et donc en 2016, il poursuit son ascension. Salut papa, oui, il y a mon père qui est dans le live. Merci beaucoup d'être là. Parents sur Instagram, si franchement, et des parents incroyables, je tiens à le dire. Franchement, merci beaucoup. Et donc en 2016, il continue son ascension avec des morceaux comme Soy Peor, qui va avoir des influences très trap. Et c'est justement cette percée, il l'effectue sur SoundCloud, on se souvient, c'était en 2016. C'était l'époque SoundCloud et même côté américain, on a eu énormément d'artistes qui se sont développés sur cette plateforme. Je pense notamment à XXXTentacion, il y a même SZA a commencé sur SoundCloud, il y a eu Brent Faya, mais bon, c'était un peu plus tôt. Et finalement, en fait, il s'est un peu imprégné de ce qu'il a appris sur SoundCloud pour comprendre un peu les stratégies du streaming, dans le sens où il a fait partie de ces artistes qui justement ont pu réinstaller la musique latino dans le streaming, ou du moins de l'installer définitivement au même titre que le rap aux alentours de 2018-2019, parce que comme on le disait tout à l'heure, il est arrivé un peu avec toute cette vague d'artistes latinos qui ont explosé sur les plateformes. Karol G, Anual, Maluma aussi. Même si Maluma était dans un registre un peu plus pop que lui. Mais il a aussi explosé sur SoundCloud. Il n'a pas explosé je crois pas qu'il a explosé sur SoundCloud, mais en tout cas, il a fait partie de ces pionniers du reggaeton entre 2017 et 2019. D'ailleurs, il en fait toujours partie. Il a même rempli un Bercy il y a quelques jours. Et du coup, c'est dans cet écosystème-là que Bad Bunny va faire progresser sa carrière, va faire progresser son image, va conquérir un marché plus américain. On va le voir faire des feats notamment avec des artistes comme Drake, comme Cardi B. Et jusqu'à vraiment... je pense à Mia avec Drake. Oui, bien sûr, Mia, qui était un tube monstrueux de 2018. On se souvient, ça avait tout raflé. Et aujourd'hui, on parle plus seulement de Bad Bunny comme un artiste latino, c'est même devenu un personnage à part entière de la pop culture. Il a joué dans des films, il a joué dans Bullet Train. Il a même un avatar sur le jeu de catch WWE 2023. Donc, et c'est important pour lui parce que c'est un énorme fan de catch. Exactement. Donc, et en parlant de catch, il avait même failli jouer dans l'adaptation d'un personnage Marvel qui s'appelle El Muerto. Donc El Muerto dans les comics, qui est un ennemi de Spider-Man. Et justement, c'est un catcheur. Donc tout ce rapport avec le catch, mais Marvel et Sony ont décidé d'abandonner le projet. Mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui l'a ralenti, puisqu'il a continué à progresser jusqu'à vraiment atteindre l'apogée de sa carrière en 2023 avec son album Un Verano Sin Ti. Dites-le moi, les hispanophones. Un verano. Voilà, donc voilà, ce soir c'est non seulement un live mais aussi un cours d'espagnol pour moi. Donc Un Verano Sin Ti, qui est d'ailleurs devenu en 2023 le premier album en langue espagnole à être nommé dans la catégorie album de l'année aux Grammy Awards. Donc c'était jamais arrivé, et Un Verano Sin Ti l'a fait. C'est d'ailleurs dans cet album qu'il y avait le morceau Monaco qui sample Hier encore de Charles Aznavour. C'est pas Un Verano Sin Ti, c'est l'album qui a suivi. Oui, pardon, c'est l'album qui a suivi. C'est comment il s'appelle Alors moi j'ai pas beaucoup écouté cet album parce qu'il était très trap. Et que d'ailleurs comme le morceau Monaco en fait finalement. Moi j'aime bien le Bad Bunny de son album avant Un Verano Sin Ti, qui était Yo hago lo que me da la gana, je crois. Wow, madame. Attends. Tout l'espagnol. Nadie sabe que lo va a pasar mañana. C'est ça. Voilà. C'est celui-là qui a Monaco. Voilà. Et moi je pensais à ça. Ah oui, non, Un Verano Sin Ti, c'est là où il y avait Titi Me Pregunto. Oui, exactement. Voilà, c'est vrai que c'est vrai que ça s'est enchaîné, c'était un peu sur la même période, donc ça m'arrive un peu de confondre ces projets-là, mais en tout cas, c'est des projets très importants, parce que c'est à partir de là que vraiment ces influences salsa vont vraiment ressortir et se faire de plus en plus ressentir. Il y a même limite, je dirais, un côté expérimental à partir de cet album. Et donc toutes ces choses nous amènent à ce fameux Debí tirar más fotos, qui a donc marqué ce début d'année 2025. Et à t'entendre, Dani, je vois que c'est un album qui t'a vraiment marqué. Ouais, parce que cet album est, comment dire,
quand on voit Bad Bunny et qu'on savait déjà que c'était un des plus grands artistes en termes de chiffres, en termes de streaming et en termes de, je dirais, d'icônes, non pas seulement de la musique, mais aussi de la mode. C'était aussi quelqu'un qui était connu parce qu'il sortait avec Kendall Jenner, il me semble. Oui, bien sûr. Donc c'était vraiment une icône. C'était vraiment une icône pour beaucoup de latino-américains et pour la musique. C'était clairement devenu une pop icon en fait. Ouais, c'est encore une pop icon. C'est encore une pop icon, on parle au passé, mais c'est vrai que ça va être. Et en fait, en 2025, il nous sort un album qui est tellement tendre et qui le fait revenir en fait. On n'a pas forcément le Bad Bunny pop icon, on a le Bad Bunny puertoricain et fier de l'être et qui raconte avec beaucoup de nostalgie et beaucoup de tendresse et beaucoup de tristesse aussi. Parce que c'est vrai que c'est un album qui est très vulnérable son ressenti. Et c'est surtout ce que je ressens même dans sa manière de poser, dans sa manière de chanter. Il y a quelque chose de très tremblant, de très nostalgique. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je pense que c'est toutes ces choses qui me donnent directement envie de passer à l'aspect artistique parce que je pense qu'il y a énormément à dire et on doit débattre sur énormément de choses. Et d'ailleurs, avant de passer à cette partie-là, tu veux que je te donne une anecdote ? Vas-y. Tu sais qu'il y a à peu près 6 ans, je passais le bac. Ok. Et justement, jeune comme ça. Il a pris son âge. Oui, j'avoue. Gen Z 2001 est fier de l'être. Voilà, je sais que Bon, je sais que vous aimez bien critiquer les gens qui sont nés après l'année 2000, mais quand même, voilà. Moi, je connais pas. Oui, bon, je suis très jeune, mais bon, voilà. Et comme on dit, j'espère rester forever young. Bon, j'étais obligé de lâcher ça. Passons à la partie artistique. Mais avant de passer à cette partie-là, j'étais obligé de dire que, en passant à mon bac, je devais choisir un sujet. Okay. Et moi, le sujet que j'ai choisi, c'était un exposé sur Bad Bunny. Puisque c'était un artiste que je venais de découvrir. Ok. Et bien que j'étais pas forcément très branché reggaeton à cette époque, j'avais des amis qui l'étaient. D'ailleurs, big up à eux s'ils passent. Et en fait, c'est ça aussi. C'est un des artistes qui m'a justement qui m'a donné envie d'apprendre à en connaître un peu plus sur ce registre-là, en fait, finalement. Ouais. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de l'avoir découvert, d'avoir fait cet exposé et de continuer à suivre cet artiste jusqu'à justement ce projet qui est sorti cette année-là et qui nous a vraiment, on peut le dire, giflé. Vraiment. Mais c'est ouf que tu aies à faire un exposé sur Bad Bunny. C'est toi qui as choisi de le faire sur Bad Bunny ? En fait, j'ai choisi... C'était un des sujets proposés. En fait, c'était... je devais choisir le sujet. Okay. Et en fait, au moment de choisir le sujet, j'avais pas hésité en fait. Et voilà, 6 ans plus tard, je me retrouve... avec toi en train de faire ce live. La symbolique est belle. Mais en tout cas, pour parler... bien les choses. Vraiment. Et donc, pour parler de cet album et cet aspect artistique, en fait, c'est un album que je vois clairement un peu comme un To Pimp a Butterfly de Kendrick Lamar ou un Lemonade de Beyoncé au niveau de... Pas forcément au niveau des revendications, mais par rapport à sa représentation dans le sens où To Pimp a Butterfly et de Kendrick Lamar et Lemonade de Beyoncé étaient arrivés à des époques bien précises, un peu comme Debiter Almas Photos, et avait aussi ses niveaux de lecture pour plusieurs communautés. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que Bad Bunny a essayé de faire avec cet album, parce que clairement, en tout cas, c'est mon interprétation. Chacun est libre de l'avoir, mais ce que vraiment j'ai ressenti en écoutant cet album, en fait, et c'est un peu d'ailleurs ce qui est dénoncé et ce qui a été raconté, c'est un peu cette gentrification de Porto Rico, en fait, cette perte de retour aux racines et se rappelle au fait qu'il est important aussi de défendre les racines, parce que les racines, c'est ce qui te porte au fur et à mesure de ta vie et dans chaque situation, qui va toujours se retranscrire dans chaque situation. Et il y a aussi, je pense, au fond de cet album, vraiment une peur, en fait. Il parle de la peur de la disparition et il dit il a peur qu'il arrive à Porto Rico, la même chose qui s'est passée à Hawaï, notamment dans sa chanson Le Que Paso à Hawaï. Bien sûr, avec cette perte d'identité, en fait. Il fait vraiment un parallèle avec cette situation et justement, là où la pochette prend tout son sens, comme on le disait, en tant que Caribéen, toi, Dani, venant de la Martinique, moi venant de la Guadeloupe, mais ayant aussi des origines de l'océan Indien, ma mère étant réunionnaise, en fait, le fait d'avoir cette pochette d'album avec les 2 chaises en plastique sous un palmier avec toute cette verdure, et le fait qu'elle soit vide, c'est quelque chose qui m'a marqué dans le sens où ça montre en fait
ce sentiment de perte, ce sentiment de désamour qui se ressent de plus en plus. Et d'ailleurs, dans le titre éponyme, quand on l'entend répéter DBT las photos, on sent vraiment un côté, on ressent vraiment un regret, un sentiment de nostalgie. Totalement. Et c'est dans les paroles, quoi. Bien sûr, c'est dans les paroles. Il le dit vraiment ouvertement que oui, c'est la nostalgie et c'est cette tristesse qu'il a. Et pour revenir un peu à la symbolique des chaises, il n'y a pas que les... C'est pas le seul choix visuel qu'il a fait pour représenter ça, puisqu'on sait que l'album a été aussi accompagné de d'un court-métrage. D'un court-métrage, de plusieurs clips et même de visualizers. Et il faut savoir qu'on voit dans le court-métrage et dans les visualizers qui sont en fait des panneaux historiques. En fait, Bad Bunny a choisi de travailler avec un historien d'une université, je crois que c'est l'université de Madison aux États-Unis. Et en fait, cet historien a créé des panneaux un peu informatifs comme on pourrait en lire dans un musée pour parler un peu de différents... de l'histoire de Puerto Rico, de différentes choses, de l'histoire, de l'économie, du contexte socio-historique de Puerto Rico. Et en fait, chose très intéressante, le visualizer de Il me semble d'Elite las photos, c'est un visualizer sur une espèce de petite grenouille. Si vous venez des Antilles, vous connaissez pas cette espèce, mais cette famille de grenouilles. Vous savez, on pensait tous que c'était des criquets la nuit, le bruit qu'on entend quand tu t'endors aux Antilles. C'est pas des criquets. Même dans les tropiques de manière générale. Exactement, c'est pas des criquets, c'est des petites grenouilles. Tu vois, c'est des petites grenouilles. Bien sûr. Et en fait, il existe une espèce de petite grenouille comme ça qui n'existe que à Puerto Rico et qui est 100% endémique à Puerto Rico. Quand on regarde le court-métrage, de 14 minutes que Bad Bunny a créé pour cet album-là, le personnage principal du court-métrage est accompagné d'une petite grenouille, de ce petit crapaud en fait. Et ce petit crapaud-là, c'est cette espèce endémique qui ne se trouve qu'à Puerto Rico et qui symbolise en fait cette peur de l'extinction non pas juste de cet animal-là, mais de toute la culture puertoricaine et de son importance pour la Caraïbe, pour l'espace latino-américain et pour le monde. La sensation aussi que voilà, la culture puertoricaine n'est pas forcément respectée en fait, c'est vraiment dans son propre enfin, t'imagines, la culture n'est pas respectée dans sa propre île et qu'à la fin Puerto Rico ne se transforme qu'en un énorme de jeu pour touristes et pour les Américains. Bien sûr, et une sorte de plateforme pour Salut Joe. Salut Joe. Et il n'y a pas de souci, hein, maman, bon rendez-vous. Ouais, ma mère quitte le live, elle a un rendez-vous professionnel. Pas de souci. Et c'est vrai que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que surtout ce court-métrage, en fait, il est porté par un personnage âgé qui finit par planter un drapeau de Porto Rico, et c'est pas anodin. C'est pas n'importe quel personnage âgé. Cet homme-là, c'est Jacopo Morales. Je ne me trompe pas de nom de famille, hein. Non, c'est là, je l'ai mis tout à la fin de ok, d'accord. Et oui, on a fait nos devoirs. C'est pas parce qu'on est sur Instagram qu'on peut pas les faire. C'est bien ça. C'est Jacopo Morales, qui en fait est un acteur et réalisateur puertoricain et qui, je pense, le choix de prendre une personne âgée n'est pas anodin. En fait, il y a un peu cette idée de transmission et d'intergénération qui se traduit aussi. Et tu vois, dans les clips, ils utilisent beaucoup de personnes âgées. Ouais. En tout cas, dans ces clips pour cet album-là. Et moi, je pense que c'est vraiment une volonté de préserver, d'avoir cette transmission de l'histoire, de la culture et de montrer à quel point c'est important de garder cette histoire vivante, même si nos aïeuls, eux, ne seront plus avec nous. Surtout que dans ce court-métrage, en fait, quand on regarde finalement, moi, ce qui m'a surtout marqué, c'est l'utilisation des couleurs. En fait, on se retrouve sur des couleurs très ternes, sur des endroits qui sont censés symboliser la joie, la bonne humeur, la transmission. Et on voit justement ce personnage âgé aborder ce drapeau de Puerto Rico, et on voit que finalement ce drapeau représente un personnage à part entière de ce court-métrage, surtout que c'est le seul à être éclairé de couleurs très chaudes. Il n'y a pas de souci, papa, bon rendez-vous. Et salut Retro Girl. Et c'est le seul finalement à être c'est le seul finalement à être
hyper éclairé, symbolisant en fait quelque part, ça symbolise l'espoir en fait finalement que même s'il y a tous ces problèmes qui se passent à Puerto Rico, même s'il y a cette situation, bah, il y a un peu d'espoir en fait. Moi j'ai l'impression d'avoir regardé un court-métrage différent. Moi j'ai regardé le court-métrage où t'as le personnage de Jacopo Morales qui mange, enfin qui chill avec son pote le petit crapaud. Et en fait, il va dans une boulangerie pour chercher une quesita. Je me demande si c'était pas en plusieurs épisodes. Il y a peut-être, sans doute, oui, regarde, sûrement. sur YouTube sûrement. Et tout. Mais effectivement, voilà. Ce qui me semble, c'était sur plusieurs épisodes. Ok, parce que moi j'avais vu un épisode où... Non, j'ai pas mis le bon truc. Mais des TMF. Ouais, c'est vrai. Parce que franchement... Ouais, des TMF comme disent les jeunes, parce que c'est vrai que... Comme disent les jeunes. Dis le vieux né en 2001. Oui, voilà, le vieux né en 2001, voilà, exactement. Le vieux des années 2000. Visual. Voilà. Vas-y. Ouais, il y en a plusieurs, c'est bien... Ouais, il y a plusieurs visualizers, ok. Ouais. Moi j'ai vu ça. C'est ce que j'ai vu, ouais. Ah bah en fait je crois qu'on avait vu le même. Oui. Mais où est-ce que tu vois le drapeau? Alors c'était dans un autre vidéo, c'était peut-être dans un clip à part entière alors. Je pense que c'était un clip. Hein. Ouais, c'était un clip, ouais, il me semble. Je pense que c'était un clip. Ouais, moi j'avais vu le film court et... Ah, ok. Oui, non, c'était Nueva York. Ok. Ouais. Ok, ouais. Voilà, le visuel de Nueva York. Ok. Donc, voilà. Cool. Mais en tout cas, hein, pour dire que... pour revenir à ce qu'on disait, et puis pour revenir à ce qu'on disait, il y a aussi l'accentuation de ces influences salsa qui se ressentent de plus en plus, qui sont à la fois même... Salut Pierre. Oh, il y a Pierre. Hey Pierre, comment ça va? Et donc, il y a vraiment toute race. Ouais, voilà, ils sont tous venus nous soutenir, c'est pas beau ça. C'est beau, c'est beau. Bah, merci de nous rejoindre pour ce live où on décortique l'album de Bad Bunny. De Mas Fotos. Salut Albert. J'espère que la saison de Quadball de cette année se passe bien. Mais... Et oui, on discute de tout ici aussi. Oui, et puis... pour revenir à Bad Bunny. Donc voilà, ces influences salsa qui s'accentuent de plus en plus. On est même sur un côté, je dirais, expérimental, qui traduit un peu cet esprit tourmenté, en fait, qui est dans cet album. Parce que comme on disait, en fait, c'est un album assez vulnérable. Contrairement à ce qu'on peut penser, même si on peut retrouver ces mélodies solaires. En fait, ces mélodies solaires, elles sont là pour traduire une certaine nostalgie. Puis même quand ça commence par une mélodie solaire, je trouve qu'il y a toujours une petite... Bien sûr. Une petite, comment dire, dans chaque morceau. Regarde EO, je trouve que dans... EO ou quels autres tu vois, Café con Ron, Baile Inolvidable, c'est toujours cette nostalgie, c'est toujours cette partie, enfin je trouve qu'il y a beaucoup de musique, beaucoup de genres hispanophones qui sont très qui sont fondamentalement mélancoliques. Moi je pense que beaucoup de musique et de styles de musique qui sont nés dans la Caraïbe sont fondamentalement mélancoliques et nostalgiques. Pourquoi? Parce qu'ils sont forcément inspirés et ils viennent forcément d'une histoire qui est marquée par l'esclavage. Comme le Goka par exemple aux Antilles. Ouais, comme le Goka, comme le Belay. Ça c'est des... Après, sûr. ça c'est plus des musiques, c'est des musiques qui sont nées aux Antilles et qui sont beaucoup inspirées des percussions africaines, etc. Oui. Mais moi je pense quand j'entends du reggaeton, ouais, c'est beaucoup de fêtes. Mais quand t'entends le reggaeton de Bad Bunny, tu sens la mélancolie qu'il y a dans le... Bien sûr. La mélancolie qu'il y a dans le truc. Et même des musiques comme la salsa, moi je trouve que ouais, c'est festif et tout. Oui. Mais il y a toujours une petite... En fait, c'est un peu... un petit côté triste, en fait, c'est un peu, j'ai l'impression, une sorte de refuge finalement. On se réfugie dans des sonorités. Ouais, mais en fait... pour évacuer une certaine tristesse en fait. Ce dont tu te refuges, en fait, est toujours présent et toujours là. Bien sûr. Et c'est bien ce que met en exergue Bad Bunny dans cet album-là. Il le montre. Comme les racines finalement. C'est ce qui en revient à ces différents niveaux de lecture aussi. C'est plus une manière de dire effectivement, le reggaeton c'est une musique festive, mais il faut pas oublier qu'en fait, on a toujours peur de l'extinction, entre guillemets. Sûr. On a toujours peur de ce qui nous arrive, la même chose qui est arrivé à Hawaï, etc. Donc, oui, bien sûr. Cette perte d'identité qui, au final, viendrait même à nous faire oublier ce qu'on est, en fait, finalement. Ouais. Et c'est d'ailleurs en ça que le message de l'album est fort, parce que finalement, c'est un message qui a résonné même dans toutes les Caraïbes, parce que
beaucoup d'Antillais se sont reconnus dans son message, notamment parce que finalement, il se pose des questions qui parlent aussi aux Antillais, notamment dans le morceau Lo que paso en Hawaii, Lo que paso à Hawaï, pardon, où il parle notamment à un moment des investisseurs qui s'intéressent aux plages. C'est quelque chose aussi qui fait débat et même parfois polémique dans les Antilles. Dans beaucoup de pays. Ouais, dans beaucoup de pays caribéens. Je pense notamment à la Jamaïque, par exemple. Oui. Je crois qu'il y a un nombre assez important. Je pense que c'est quelque chose comme 70% des plages qui sont des plages privées sur toute l'île. Bien sûr. C'est énorme. Tu te rends compte, tu es citoyen dans ta propre île et en fait, tu ne peux pas accéder aux plages parce que c'est des plages privées qui sont réservées aux touristes, aux étrangers, aux touristes qui viennent. C'est quand même incroyable. Oui, bien sûr. C'est choquant. Ou même au final, beaucoup des ressources touristiques, beaucoup de l'argent que les touristes amènent sur l'île sont forcément détenus par des grands groupes qui, eux, sont étrangers. Et au final, c'est eux qui en sont bénéficiaires et on laisse rien à ceux de l'île, en fait, finalement. On peut parler d'une certaine forme d'exploitation. Bien sûr. Exactement. On peut parler d'une certaine forme d'exploitation. Et finalement, je trouve qu'il y a un message encore plus profond, dans le sens où je pense que c'est un album qui pourrait être aussi vecteur d'un certain mouvement, dans le sens où il va avoir il peut avoir ce questionnement dans le sens où il nous reste des choses, comment on va faire pour protéger ces choses, et notamment au niveau culturel. Et c'est d'ailleurs aussi une question qui se pose beaucoup, comme tu dis, dans les Caraïbes, et notamment par rapport à la musique. On le voit avec tous les débats qu'il peut avoir, notamment sur l'appropriation culturelle. On pense au débat sur le bouillon en ce moment en France. Voilà, exactement. Les débats sur le zouk. Oui. Dans les Caraïbes anglophones, il y a tout le temps des débats sur le dancehall et le reggae, etc. Bien sûr. Donc, carrément. Et je pense qu'en ça, Debitela de Masfoto, ça a quand même ouvert une brèche qui, je pense, sera intéressant à exploiter à l'avenir. Et c'est là où je trouve que je le vois un peu comme le Topé Butterfly de Kendrick Lamar. Comment est-ce que tu vois cette brèche exploitée dans le futur, toi ? En fait, justement, je pense que la cause ce qui s'est passé au niveau hispanophone, c'est quelque chose qui a souvent été très peu relaté dans la pop culture. C'est vrai qu'on a souvent parlé d'autres communautés, mais c'est vrai que c'est quelque chose dont les personnes n'ont pas forcément notion et dont on n'a pas forcément notion à l'école, dans le sens où c'est pas quelque chose qu'on va nous enseigner directement. Mais là, je pense que c'est quelque chose qui va revenir énormément dans la pop culture, un peu de la même manière que ça l'avait fait par rapport à l'histoire des Noirs entre 2015 et 2016. Et on a vu que même ça avait déclenché beaucoup de choses et aussi une nouvelle représentation de la communauté sur diverses formes. On l'a vu notamment avec des films comme Black Panther. Et pour revenir à Black Panther, dans Black Panther Wakanda Forever, on a cette représentation, oui, voilà, et cette représentation aussi, il n'y a pas de souci, de l'esclavage en Amérique du Sud, chose qui est très peu relatée. Et je pense qu'en ça, on aura beaucoup de projets qui pourront s'appuyer sur ça, et notamment au vu de la situation aux États-Unis actuelle avec ce qui se passe par rapport aux Mexicains. Je pense que c'est aussi un message qui va parler aux Portoricains. Et aux Portoricains aussi. Enfin, toutes les personnes latino, hein, c'est vraiment genre toutes les communautés latino présentes aux États-Unis. Et en fait, c'est intéressant de voir la réponse qu'apporte Bad Bunny. Est-ce qu'à ton avis, elle est satisfaisante, ou est-ce qu'on peut la nuancer un petit peu ? Moi, je trouve que c'est important de faire cet album-là. Et je pense en tant que caribéenne, c'est vraiment un album qui m'a énormément touchée. Après, comment dire, ça reste un artiste, et forcément, au niveau politique, il a fait des actions. Donc, par exemple, là, on a eu sa tournée, qui a été annoncée pour commencer, il me semble, début juillet ou début juin. Et en fait, les 9 premières dates de sa tournée sont réservées aux locaux et aux portoricains. Et ensuite, sur le total de 21 dates, les 10 autres dates seront ouvertes aux personnes, aux étrangers et aux touristes. Mais en fait, au final, ces personnes-là et ces touristes, et en plus on le voit sur le site où on peut réserver. Bien sûr. Tout est sold out, mais en fait, tu as des offres de tickets, d'hôtels, des offres de logement
associés au ticket, et au final c'est des gros... c'est des hôtels qui sont des gros... Oui, qui sont en fait... qui appartiennent à des gros groupes internationaux. Oui, voilà, c'est donc, les hôtels final, qui sont pointés du doigt dans l'album. C'est pas que les hôtels en fait, je pense que c'est tout... Enfin, comme tu l'as dit, les investisseurs et les personnes qui veulent... les personnes qui veulent se servir des ressources à Puerto Rico sans forcément honorer les personnes qui sont présentes sur le territoire. Et c'est ça, en fait. Quand on voit dans le court-métrage, on a le personnage de Jacopo Morales qui rentre dans la pastellerie, la boulangerie qui était là depuis des années. Il rentre dans la boulangerie et en fait, c'est plus la boulangerie qu'il connaît et on lui dit la quesita, qui est quelque chose de pas cher, hein, c'est littéralement du pain et du fromage. Enfin, c'est une pâte avec du fromage dedans. On lui dit $15, enfin, il en achète 2, ça va faire $30. Et en plus, ils n'acceptent pas le cash. Tu sais, c'est une métaphore. En fait, bien c'est sûr. Une métaphore pour et une dire métaphore que les gens... qui parle aussi entier par rapport à ce qui se passe en Tout à fait. Martinique. C'est des endroits, en fait, Bien au final, les personnes locales ne peuvent plus y accéder. Oui. Et c'est dommage. Après, moi, je trouve que c'est fantastique qu'il ait quand même créé ces espaces vraiment uniques pour les Portoricains, pour les locaux de l'île. Et c'est important. Après... voilà, à voir, est-ce que les gens, est-ce que les concernés ont entendu le message, mais est-ce qu'il y a des choses qui vont changer, j'en suis pas sûre. Et d'ailleurs, en parlant du message, on voit que c'est un message qui a... Salut Narf! C'est un grand rappeur d'Alsace. Salut Narf. Donc, il y a aussi d'ailleurs, il y a aussi eu cette dichotomie entre les personnes qui ont écouté cette musique juste pour se détendre et les personnes qui ont compris le message, dans le sens où j'avais eu justement une trend avec une fille qui disait que... il y a Narf qui te demande quel est le sujet du live. Alors le sujet Narf, c'est l'album Debit Tirar Mas Fotos de Bad Bunny qui est sorti en janvier, ouais. On analyse cet album, son message et en quoi... avec 4 mois de retard. Cependant, on a réussi à le faire parce que de base on devait faire une vidéo. Mais on avait tellement de choses à se dire, on s'est dit, il fallait qu'on fasse un live. Voilà, comme ça on sera un peu plus libéré, Et aussi on a envie de partager ça avec vous. Donc si sur le live il y a des gens, merci beaucoup Narf, s'il y a des gens qui veulent intervenir et monter, il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à nous dire, on vous fera monter, avec grand plaisir. Et donc exactement, mieux vaut tard que jamais. C'est sûr. Bon conseil de Narf. Et justement, cette fille avait fait cette vidéo, elle disait que l'album de Bad Bunny lui donnait envie de partir en vacances au soleil. Ouais. Et il y a des gens qui ont dit non, t'as rien compris. Il y a des gens qui se sont mis à l'attaquer, mais d'une manière. Parce que forcément, c'est un message qui résonne, c'est un message qui touche. Et c'est surtout un album qui donne la voix à ceux qui n'ont pas... C'est bien un album de reggaeton sur lequel il fallait pas prouver que tu comprends pas le sens des paroles, que tu ne parles pas espagnol, c'était bien celui-là. J'ai l'impression que c'était bien celui-là. Bien sûr. Et Parce qu'après, ok, il y a les mélodies solaires. Il y a les mélodies solaires. Mais c'était pas le but de l'album. Il fallait écouter les paroles. C'était pas le but de l'album. Et c'est vrai que musicalement, après je la comprends, c'est une pépite, tu peux pas t'empêcher de danser dessus. Bien sûr, quand tu entends des sonorités en vrai, si tu... Quand tu entends le Si te quieres divertir, forcément... Mais moi ce que j'adore c'est aussi Baile Inolvidable. Si tu ne comprends pas les paroles, tu danses ta meilleure danse, tu dis waouh quelle belle histoire d'amour. Non, écoutez les paroles, il faut écouter les paroles, pardon. Donc ayez Genius en écoutant l'album. C'est un album, il faut allumer Genius, faut écouter, il faut regarder les interviews, regarder la promotion qui a été faite autour et voir que c'est vraiment un album de célébration de Puerto Rico. Et d'ailleurs, en plus à ce sujet, il y a un son Tiny Desk qui sort dans la nuit. J'ai hâte de voir ce que va donner son Tiny Desk. Et je pense que c'est pour ça qu'aussi on a bien choisi notre moment pour faire le live, étant donné que ce Tiny Desk arrive. Et je pense qu'on aura... C'est quoi un Tiny Desk sur le truc sur NPR, là où les artistes... Tiny Desk Tiny Desk, pardon. Ah, je l'ai dit à la française. C'est quoi un Tiny Desk J'ai dit à la française. C'est quoi un Tiny Desk Un Tiny Desk, je me suis dit, c'est le nom d'un... Ouais, c'est vrai, my bad, je l'ai dit à la française. Un Tiny Desk, oui. Tiny Desk comme ça. Ça, il faudra le mettre dans le... Un Tiny Desk. Ça, faudra le mettre dans le bêtisier. On fait un bêtisier après. Un Tiny Desk. Il a dit Tiny Desk. Il a dit Tiny... Mais vraiment... My bad. C'est quoi un Tiny Desk? My bad. J'ai dit à la française, hein. J'ai rien compris.
Donc, il y a un Tiny Desk qui sort ce soir dans la nuit. Ok. Donc, il sort, je dis ce soir dans la nuit parce que ce sera à 18h heure Ouais, américaine. heure américaine, ouais. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que va donner ce Tiny Desk. Vraiment, parce que je sens qu'on va tomber sur quelque chose de très rustique, finalement, et qui va rendre... Tu t'attends à quoi d'ailleurs, Dani? Moi, je m'attends à ce qu'il ramène un gros groupe de percussions et d'instruments à cuivre portoricains et qu'il joue fort là, comme ça. Salut Namora! Salut Namora! Je m'attends vraiment à ce qu'ils sortent des trombones et des cuivres dans le Tiny Desk et que ça soit vraiment genre full Puerto Rican Pride, tu vois. Full, ouais, voilà, il y aura des drapeaux partout. Voilà, il y aura, à la locale. Ah, ça va être incroyable. Franchement, je m'attends à ça. Moi, en fait, ce qu'il a fait pour promouvoir Nueva York dans le métro avec c'était avec Jimmy Fallon. Ouais, avec Jimmy Fallon et tout. Donc voilà. Et d'ailleurs, merci Namora de venir. Du coup, pour rappeler aux gens qui sont présents, on fait ce live sur Debite Almas Photos, l'album de Bad Bunny qui est sorti en janvier 2025 et qui en dit beaucoup plus sur le contexte socio-politique et historique de Puerto Rico. Et voilà, on parle de la culture, on parle de l'aspect historique de l'album. On a déjà parlé un peu des colonialités il y a 2 secondes. Je suis obligée. Bah, bien sûr, mais voilà. de toute façon, c'est un peu le fil rouge de l'album. Donc, tu peux pas parler de Debite Almas Photos si tu ne parles pas de décolonisation. C'est là où je vois la limite, c'est-à-dire que Bad Bunny fait un album décolonial sans être 100% décolonial, sans forcément l'affirmer et le crier. Et je pense que est-ce que c'est efficace? C'est la vraie question. Bah, en fait, je suis un peu mitigée. Bah, en fait, dans le sens où Bad Bunny était dans un... Moi, je pense qu'il y a un peu d'efficacité, dans le sens où Bad Bunny l'a fait sans forcément taper sur ce qu'il dénonce. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'attaque. Bah, d'ailleurs, on voit qu'il a même brisé son armure en disant... Non, t'inquiète pas, Namora. Non, j'ai raté la décolonialité. Non, mais de toute façon, on en parle en fait. On parlait du fait que Debite Almas Photos, c'est un album qui parle à beaucoup de Caribéens dû à la situation sociopolitique très, très unique de beaucoup d'îles caribéennes. Et là, je trouve qu'il l'a fait avec beaucoup d'efficacité. C'est justement, il tape sur personne. Et en fait, il le fait de son interprétation. Moi, je suis pas d'accord. Il tape pas sur personne. Regarde le short movie, il tape tellement. C'est vrai que c'est subtil. C'est vrai que c'est fait de manière. C'est pas subtil. Alors, littéralement, les premières images, il y a, genre, je crois que c'est dans les 10 premières minutes, non, bon, j'abuse, mais genre dans les 2 premières minutes, à un moment, donc t'as le papy qui sort, qui va à la boulangerie et qui marche, qui descend la colline pour aller dans la boulangerie, et littéralement, il passe devant les Américains qui jouent du gros rock, qui ont le barbecue. J'avoue que l'attaque était un peu violente. Et il est là en mode genre, ok, ces gens sont dans mon quartier, ils font du bruit. C'est pas comme ça chez moi. C'est vrai que quand tu comprends la métaphore, non, ça peut. C'est même pas une métaphore. C'est pas une métaphore, c'est littéralement le monsieur passe devant les Américains qui font du bruit, qui le regardent mal. En fait, c'est même pas ça. C'est même pas que lui, il regarde mal, c'est que eux, ils le regardent mal. Et que voilà, il passe dans la rue, il entend plus de gens parler anglais que parler espagnol, et qu'il se dit ok, les choses. Dans ce sens-là, oui, c'est. Ouais, les choses ont vraiment. C'est vrai que c'était pas subtil du tout. Et moi, j'ai même trouvé que moi, je me suis dit, mais attends, imagine son public bien américain, il va se dire oh, mais non, mais Bad Bunny, faut pas que je vienne en vacances. Oh non. Ah, il y a Rose qui est arrivée. Salut Rose. Oh, j'ai pas vu. Coucou Rose. Ça va? Merci d'être là, hein, mais oui, effectivement, si on prend sur ce plan-là, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a un manque de subtilité. Il y a un manque de subtilité. Et non, mais après, c'est nécessaire, je pense. Et c'est bien qu'il le fasse. Et puis aussi, c'est un peu le but, c'est de percuter. Mais ce que je veux dire par là, c'est de quelle manière le public va le réceptionner aussi. Parce que ça se trouve que le public peut le réceptionner avec du second degré. Là, on a eu 4 mois pour juger et je trouve que le public l'a très bien réceptionné. Bien sûr. Les critiques l'ont bien réceptionné. Donc, ouais, pour moi, c'est un succès au niveau musical. Après, voilà, est-ce qu'au niveau politique, les choses ont changé? Non, ça fait des années, que Puerto Rico est dans cette... quand tu regardes même tous les films, même politiquement, ou même albums qui ont voulu
portaient des revendications politiques n'ont pas forcément changé les choses, mais ont plus été des dénonciations. Pas tous. Pas tous. Moi, je pense qu'il y a des œuvres. C'est vrai. Je pense qu'il y a des œuvres musicales et même cinématographiques qui changent les choses. Tu donnerais quel exemple de ton côté? Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. J'ai pas fait mon travail. J'ai pas fait mes devoirs. Donc, 5 raisons pour aller écouter cet album. Je suis un peu passée à côté. Alors, où est-ce qu'on commence? Moi, je dirais la première raison, c'est que c'est une lettre d'amour à son pays. C'est vraiment une lettre d'amour à son pays. Et je pense que même quand tu n'es pas forcément amateur de ce style de musique, que je parle du reggaeton, je parle de la salsa, je parle des musiques caribéennes, hispanophones, je pense qu'on est quand même obligé de reconnaître que le monsieur, il aime son pays, que dans les... Voilà. Que... Il y a une vraie portée. Ouais, une vraie portée. Et même si tu comprends pas les paroles, même si tu comprends pas l'espagnol, regarde les clips. Parce que dans les clips, moi je pense, mon clip préféré c'est... Enfin, c'est pas mon clip préféré, mais je trouve que le clip Pitorro de Coco, il m'a vraiment un peu frappé parce que... en fait, l'image, elle s'ouvre et c'est pendant... en fait, c'était pendant les fêtes de Noël. Et en fait, t'as la petite gamine qui s'endort sur la chaise en plastique. Et en fait, si t'as grandi dans les Antilles, tu sais ce que c'est. T'endormir comme ça. Ah, on se souvient les soirées chez les tontons et dans les tatis. baptêmes, les mariages, Oui, etc. oui. Tu veux donner une deuxième raison? Moi, je dirais déjà la deuxième raison, l'apprentissage. Parce que si tu ne suis pas forcément l'actualité autour de Porto Rico, même des Caraïbes, ben, tu en apprendras énormément, et notamment au niveau historique. Moi, par exemple, qui suis caribéen, je n'avais pas forcément toutes les connaissances concernant l'histoire de Porto Rico, pour être honnête. L'album de Bad Bunny m'a énormément appris, et je me suis énormément, en tant que caribéen aussi, je me suis énormément reflété dans le sens où ben, il y a beaucoup de problèmes existentiels à Porto Rico qui sont aussi similaires à ce qu'on retrouve dans des îles comme la Guadeloupe ou la Martinique. Ouais. Et ensuite, une troisième raison... En fait, il y en a tellement, mais on se creuse pour pouvoir donner les bonnes, parce qu'il y en a tellement. Il y en a tellement, et comment dire, une troisième... 5 raisons. Narf, c'est dur, hein. Mais tu sais que les 2 raisons se suffisent, en fait. Vraiment, je pense qu'il faut seulement... Je pense qu'il faut seulement aller écouter l'album et se le prendre en pleine tête, parce que... moi, je pense que, après, ça dépend. Il y a des gens qui malheureusement... Pas malheureusement. Donc, des gens qui pensent malheureusement, mais pas forcément à tort, que le reggaeton, c'est une musique vraiment de oui, donc voilà, tu auras c'est une musique juste de... Tu auras une... Non, t'inquiète, Narf. T'inquiète pas, on rigole, oui, faut voilà. pas me prendre au sérieux. Mais il y a des gens qui pensent encore que le reggaeton, c'est juste de la musique pour aller en boîte et pour secouer le pom-pom. Pour secouer le ronda, pardon. Alors que... Elle a sorti comme un katana. Alors que oui et non. Parce que moi, je pense que quand on est caribéen, tu sais à quel point c'est important de faire la fête. Et c'est pas une question... Et c'est pas une question purement waouh, les Caribéens ils aiment faire la fête. Ma belle, tu sais ce que l'esclavage fait à une nation? Est-ce que tu sais ce que l'esclavage fait à une nation? 400 ans d'esclavage, ma belle. Bien sûr que non mais vraiment, j'exagère, je caricature, mais T'as réparti me Est-ce que tu sais? Non, mais en plus c'est pas bien, je rigole parce qu'on parle d'un sujet sérieux. Non mais je parle vraiment. T'as réparti. Non mais en fait d'un point de vue culturel, en fait l'esclavage c'était, tu avais quand même un jour où les esclaves avaient le droit de se réunir, de faire la fête et d'avoir ce seul moment de répit dans cette horreur inimaginable. Et en fait, c'est pour ça que la fête est tellement sacrée et tellement importante chez nous les Caribéens, tu vois. Un peu comme le chant gospel pour les Afro-Américains qui était un peu... Non, je te parle pas de religieux, je te parle vraiment de sacré dans le sens, ok, c'est important pour nous de faire la fête. Après, mais c'est pour ça qu'on se sape bien, c'est des moments de vie, c'est des moments de... Voilà, on va pas... C'est pas le sujet aujourd'hui, mais pour revenir un peu à ce qu'on disait avant que Narf nous demande les raisons... moi je pense que culturellement il y a une partie assez intéressante aussi que j'aime beaucoup, c'est donc Bad Bunny met en avant sa culture, il met en avant les groupes de percussion et de cuivre puertoricains, il met en avant la culture, il met en avant les traditions. Parce qu'en fait c'est un ensemble, comme tu dis, il y a aussi les sonorités, mais pourquoi? Parce que les instruments reviennent finalement, c'est pas forcément que des synthés qui vont te rappeler... Non, c'est pas purement électronique, ils utilisent vraiment des instruments typiques
des sonorités locales. Je parlais du ribalo, j'ai parlé de la plena. C'est des sons très portoricains et vraiment traditionnels. Un peu comme si si Bad Bunny il était guadeloupéen, il aurait mis du goka et Oui, bien des sûr. percussions, tu vois ce que je veux dire? Totalement. Et ça joue. Et je pense que c'est aussi... On peut aussi parler un peu d'album décolonial parce que il y a quand tu parles de Porto Rico et que tu parles des origines de la musique portoricaine, la musique portoricaine, elle est noire, elle est bercée, elle est Bien noire sûr. et indigène, et elle est bercée par l'histoire du pays. Et pour moi c'est ce que j'avais mis dans mes notes, c'est que j'étais allée jusqu'à dire que, en fait, d'une certaine manière, quand tu es guadeloupéen, on sait que dans la culture guadeloupéenne et martiniquaise, il y a une grande culture, et dans les cultures Oui, afro-descendantes, totalement. une énorme culture de l'oralité. Bien sûr. Il y a une énorme culture de la transmission, Mhm. elle se fait par l'oral. Et moi, ce que j'adore, c'est, par exemple, t'as la dernière chanson, La Mudanza, Mhm. où en fait il raconte ça s'appelle le déménagement. La Mudanza, Oui. ça veut dire le déménagement. Ok. Et en fait il raconte comment ses parents se sont rencontrés grâce à un déménagement. Mhm. Et en fait il commence en disant merci pour... En fait il commence, genre si tu écoutes le morceau, il parle dans l'introduction, il dit voici comment mes parents se sont rencontrés, parce qu'en fait c'est parce que mon père a fait ci, nanana. Et moi j'étais en mode, en fait le mec il est en train de nous raconter un conte. Il est en train de nous raconter le conte. Et c'est un peu ce qui se traduit, comme tu dis, en Guadeloupe, par exemple, quand... C'est ce qui se traduit dans l'oralité. Oui, bien sûr, dans l'oralité même des musiques noires, tu vois. Ouais, exactement. Bien et sûr. moi je trouve que, genre, parce que les musiques noires au final elles racontent une histoire. Totalement. Elles portent une époque. Elle porte une époque. Dans la salsa, t'as toute cette tradition du... comment on appelle ça en français? En français, tu sais, t'as des chansons où genre le chanteur principal va dire quelque chose et le chœur va dire quelque chose en retour. Mhm. Tu vois un peu ce genre de je chanson? vois une espèce de réception. Tu vois, genre, Oui, par exemple, genre dans la salsa, tu trouves ça beaucoup. T'as un chœur qui chante, totalement. tu sais, t'as les trombones, t'as les saxophones, t'entends un... Et même au Dans niveau Baile du no style. Olvidable, t'entends Bien non, sûr. no te puedo olvidar. D'ailleurs, ça m'a fait. Tu vois? Je sais pas si ça t'a fait le même effet, mais quand j'ai écouté ce morceau, Mhm. je me suis. On est un peu vraiment. J'ai vraiment retrouvé cette influence Marc Anthony dont on parlait en début de live. Il me semble que c'est un groupe local qui a utilisé. Mais en fait, il n'y a pas que Marc Anthony. Genre, Oui, il n'y a pas que Marc Anthony, évidemment. Il sample tellement Totalement. d'artistes. Je pense que là, si Genre, on fait, vraiment, si on non, fait le mais retracement le- des samples, on Non, ira jusqu'à minuit. Mais même les samples en termes de lyrics, il Bien fait sûr. vraiment beaucoup de références. Il fait des Totalement. références à. Il y a un son que j'écoute là en ce moment, H24. Attends, je sais pas si tu peux regarder. Attention à ta batterie. Oula, j'ai presque plus de batterie, super. Attends, je vais recharger mon téléphone. Est-ce que tu peux juste regarder regarder sur l'ordinateur un truc? Yes. Hop, on fait juste une petite pause parce qu'il n'y a plus de batterie. Mais malgré cette petite pause, on fait nos devoirs. Hop. Attends. Yeah. Un angle vraiment. Ah! Attends. Est-ce que je peux pas tourner la tête? Ah non, ça se tourne pas sur le côté. Ça se tourne Non. pas comme ça. Non. Non. Ok, on laisse ce point de vue. C'est original. MDR. En fait, tu te moques juste de moi en fait. Non, mais non, vraiment. Avec le bout qui me sort. Non, mais t'inquiète, c'est original. T'inquiète. Non, en vrai, alors Ça attends. dead. Ah, attends, peut-être si je remonte. Est-ce que je peux Voilà. remonter? Ouais, remonte le téléphone et après, voilà. Ah non. Non, sur le truc, Comment tu remontes? sur le stab. Alors, Enfin, vas-y. Allez, problème technique, let's go. ben, c'est ce qu'on appelle du live. C'est ce qu'on a. On Les invente aléas rien. du live. Voilà, exactement. Hop. Et là, Ah. tu vois, hop, tu montes un peu. Oh. Et là, hop. Il a dead. Là, ça dead ou pas? Merci. Voilà, là, ça dead ou pas? Attends. Ah, mais on te voit pas. Ah mince. Voilà. Y'a pas moyen de. Attends. Y'a pas moyen de baisser un peu. Non. Si, parfait. Voilà, parfait. Et voilà, là, on a donc. Tu voulais que je regarde. Non, en fait, il référence énormément d'artistes de reggaeton et des vieux groupes de salsa qui sont pas forcément connus. Comment dire, qui sont pas forcément connus par les amateurs de reggaeton qui ont découvert Bad Bunny en 2020, quoi. Donc c'est vraiment cool. Salut Jean-Pierre. Salut Clem. Jean-Philippe.
Et, salut Clem. Et où est-ce que j'en étais? Et en fait, pour moi, Bad Bunny, il s'inscrit totalement dans cette continuité culturelle de la transmission de l'histoire et de son histoire à lui par l'oralité, surtout dans la Mudança où il raconte comment il est né. Et en fait, d'une certaine manière, il se place vraiment comme, je dirais, un sorte de conteur caribéen des temps modernes, tu vois. Oui. Il raconte son histoire pour que les gens ne l'oublient pas, il raconte la culture pour que les gens ne l'oublient pas, etc. Attends, pourquoi il reste 10 secondes sur mon live? Ok, d'accord. Bon. Non, mais on va continuer de toute façon. Si je remets le live, je relance le live, c'est pas grave. Oui. Et voilà, en fait, moi je... Hop. Alors attends, normalement... Ouais, parce qu'on rappelle, hein, le live est en simultané. On a deux lives en même temps. On a deux lives en même temps, voilà. Attends, et du coup, si je fais comment je sais pas si c'est Insights ou quoi. Voilà. Donc, je télécharge. Ok, parfait. Je vais partager. On fait une petite pause. Hein. Juste une petite pause, je vais juste le partager et puis après. Attends, hop. Puis je pourrais le télécharger après, je pense. Ouais. Ah ouais. Si je veux bien partager. Non, pire, je verrai après. C'est pas trop grave. Peut-être view in live archive. C'est parfait. Oh, ça a enregistré tous les anciens trucs. Bah, c'est nickel. Ok. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais relancer le live. Non, mais c'est pas vrai. Ah, Instagram, mais c'est live. Est-ce que tu veux parler en attendant Bah, je pense que j'ai fait le tour un peu de ce que j'avais à dire sur cet album. Ok. Me concernant, franchement, on peut parler d'un album qui, oui, comme je disais, va ouvrir une brèche en ce qui concerne la continuité du reggaeton. Mm-hmm. Et maintenant, étant donné qu'on a dit un peu ce qu'on avait à se dire, penses-tu que Debi Tirar Mas Fotos peut clairement remporter le Grammy de l'album de l'année? Ça dépend de la concurrence. Moi, je dis c'est pas. Vrai. Moi, d'ici le février prochain, il y a encore beaucoup de trucs. Bien sûr. Beaucoup de... Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, que ce soit... Mais j'ai hâte de voir la cérémonie des Latin Grammys, ça c'est sûr. En tout cas, c'est sûr qu'il va tout rafler. Ça il n'y a même pas photo. Voilà, ça, y a pas, on sait. La chef, il n'y a pas photo. On se sait. Et puis, ouais, à voir... Pour les Grammys, à voir. Il y a pas mal de... Je pense qu'il y a pas mal de concurrence. En tout cas, il y a des projets qui vont sortir. Dans la catégorie musique latine, c'est sûr qu'il va remporter un prix. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'avoir la concurrence, surtout qu'on voit qu'il y a quand même un engouement qui s'est créé après la sortie de cet album, parce qu'il est devenu égérie de Calvin Klein juste après. Ok. Et d'ailleurs, la pub a fait effet de fou sur la gente féminine. Tu dis Calvin Klein? On dit pas Calvin Klein? On dit Calvin Klein? Calvin Klein. On dit Klein. Ah ouais? Tu sais, tu vas m'apprendre quelque chose. Alors, c'était quoi? Tiny Desk, Calvin Klein. Allez, tchac. Ah ouais. Elle a dit ah ouais. Tu vois ton côté antillaise ressort. Non mais le boom dit Calvin Klein. Mais le truc s'appelle Calvin Klein. Non? C'est Klein. Moi j'ai toujours dit Klein, c'est un... Bref. On va vérifier après. On va vérifier après. Mais je crois que t'as raison. Je crois que t'as raison. Mais en tout cas, à part... Ouais, à part ce que je voulais dire, c'est que vraiment, Bad Bunny, on voit un Bad Bunny puertoricain. Et il le dit à la fin, c'est ce qu'il dit à la fin de La Mudança, et donc à la fin de tout son album, littéralement il finit l'album pour dire « Je suis puertoricain et on ne va nulle part ». Et c'est ce qu'il est en train de dire. Exactement. C'est que Puerto Rico est là, la culture puertoricaine, elle est là, et lui il se pose en tant qu'étendard, en tant que descendant de tous les grands musiciens de salsa et de reggaeton qui sont passés avant lui, et qu'il reprend le flambeau et qu'il dit voilà, on va pas lâcher la culture elle est bien là, je suis puertoricain. Donc moi ce que je pense ça va être le défi pour lui, ça va être qu'est-ce qui va nous sortir après ça. Exactement, comment il va rebondir, est-ce que ça va être quelque chose dans la continuité
ou est-ce que tout simplement Ouais, parce qu'en fait, faites un après autre ça, projet. bien sûr. Tu peux pas Ça va être faire fort. la même musique qu'avant. En fait, après un tel album, tu peux tout simplement pas faire la même musique qu'avant. Surtout qu'au final, la promotion s'est faite malgré elle, dans le sens où c'est pas un album qui a nécessité non plus d'une grosse promotion comme un album blockbuster finalement. Il est sorti, je crois, il est pas sorti en surprise. Il a sorti des singles en surprise, Oui. mais après, il a quand même fait pas mal d'actions. Oui, Pour Nueva Yol, il a quand même. Oui. Il a fait les habituels, les oui. trucs SNL, les apparitions, etc. Oui. etc. Donc, non. Jimmy Fallon, Ouais, tout ouais. ça, voilà. C'est pas un album surprise, tu vois. C'est pas un album Oui. où il a fait zéro Oui, zéro communication, promo. quoi. Non, il a fait de la promo même en décembre, il en faisait, etc. Donc, bon. C'est pas Drake avec ses albums qui nous a sortis. C'est qui Et Je connais pas. aïe, 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 J'ai entendu parler. aïe. Je regarde. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 De toute façon, il y a personne sur le live. De toute façon, il y a personne pour me voir Il y a dire personne. que j'aime pas Drake. Mais tu sais que les Que extraits j'aime pas sont dans ma Drake. possession. Il y a et pas que de je vais- soucis. je vais Y a pas les de- Que le monde repartager. sache, j'aime pas Drake. J'aime pas Drake. C'est pas sa musique que j'aime pas, hein. C'est lui, je l'aime pas. Je l'aime pas. C'est un vieux bout. Donc ça veut dire que tu faisais partie de ces gens qui ont créé A Minor le 10 février. Qui n'a pas crié un minor? Même en boîte à Vélizy Villa Coublé, il chante un minor. Elle a même donné la localisation. Même, Vélizy, Villa Le monde entier chante un minor. À déjà, Nairobi, les gens chantent un minor. À Johannesburg, les gens chantent déjà, un juste minor. en le... Donc, Mais bref, pour revenir à Bad Bunny, franchement, bravo, parce que là, le projet est fantastique Et et tu moi sors. et en fait je pense que voilà, la nation entière est fière de lui et Bien mais sûr. elle l'était déjà, c'est quand même Oui, c'est ça- incroyable qu'une telle Oui. icône pop vienne. Mais en fait, il s'est mis dans sa peau du héros portoricain que Tout tout à le monde fait. lui attribue en Tout fait. à fait. Et il le dit en fait, à un moment dans un de ses sons, je me souviens plus lequel, il dit, il y a une grande figure portoricaine, une grande personnalité portoricaine du 19e siècle. Il est mort en 1934, le monsieur. Mhm. Et en fait, il a décidé de ne jamais être enterré à Puerto Rico tant que Puerto Rico ne serait pas indépendante. Et du coup, dans un de ses sons, t'as Bad Bunny qui dit: quand vous allez ramener le corps de ce monsieur, j'espère que vous allez passer ma musique. Et franchement, si ça, C'est c'est là pas... où tu vois que la boucle est bouclée. Vraiment, c'est Vraiment. magnifique, c'est magnifique. Incroyable la symbolique. Il sait qu'il pèse dans le game et du coup, il sait qu'il peut demander, s'il vous plaît, mettez mes sons. Et il sait que de Bien sûr. toute façon, le jour de sa mort, ça va être deuil national. Clairement. Le jour où Bad Mais Bunny clairement, meurt, deuil totalement. national. Deuil Totalement. national. Aujourd'hui, c'est le héros de Puerto Rico, Bad Bunny. Vraiment, Clairement. vraiment. Mais en tout cas, Qui en France mourrait, ce serait deuil national? À part Johnny. euh, Quel rappeur mourrait en France pour que ce soit deuil national? franchement, à l'heure actuelle, À j'essaie part de Booba. réfléchir. À part Booba? Je réfléchis. Affaire à suivre. Et ce sera peut-être l'objet d'un futur live, on sait pas. Hein. Écoute. On sait pas. Hein. En tout cas, à part si t'as autre chose à rajouter, mais je pense qu'on a fait le tour. Non. Le live. Pour moi, on a fait touche le à tour. sa C'était fin. une- De toute façon, c'était une de toute belle façon- analyse. De toute façon, il n'y a pas besoin d'en dire plus. Les termes sont là, les faits sont là. Tout est dit. Débit, tiran, mas Las photos. photos. J'aurais dû prendre plus de photos parce que n'oubliez pas vos racines, n'oubliez Exactement. pas d'où vous venez et surtout contribuer à la culture dont Donc vous vous faites êtes partie. fiers, dont vous faites partie. Voilà. Parce que C'est ça le. c'est sur ça que vous retournerez les jours où vous serez en difficulté. C'est ce qui vous portera et c'est ce qui aussi vous fera briller, fera illuminer la lumière qui est en vous. Non, j'ai vraiment sorti le premier degré. Pasteur Stéphane Linon, pardon. Pardon. Moi, je repensais à une reconversion, mais en tout cas, d'ici là, merci de nous avoir suivis. Merci à tous. On se retrouve très prochainement pour un futur Yes. live. Merci à toi, Dani. Merci à d'être toi venu. Stéphane de m'avoir invité sur ce PNP. Je pouvais que t'inviter toi en fait. T'as bravé les transports. J'ai fait t'as est-ouest de Paris. T'as bravé l'île de France. J'ai Mais bravé la RATP. et rien que pour ça, j'ai envie de t'offrir un truc après ce live. Ah. Un deuxième verre de coca. Merci Stéphane. Parce que chez nous, l'alcool est dangereux et est à consommer avec Avec modération. modération. On n'oublie pas. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis. Les extraits arriveront très prochainement. Yes. De même que pour les PNC
autour d'Avengers Doomsday qu'on a fait avec No Fake il y a de cela 2 semaines. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, pardon. Prenez soin de votre culture aussi, c'est important. Et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Ouais, c'est vrai, je mélange les mots, je suis fatigué, c'est pour ça. Okay.